Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 15 au vendredi 19 juillet. On est déjà à la mi-juillet, vous vous rendez compte à quel point les semaines passent vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, la petite breloque hanche que m'avait offert Sylvie Marie. En deuxième, je vous ai mis une petite grenouille. Et en troisième, la petite clé avec la couronne, que je trouve trop jolie. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, on va tirer une pile de l'oracle graphique holographique de ma belle Cricri. J'ai pris l'oracle Ro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa, l'oracle Reliance. J'ai pris le Onyx 2.0 avec les petits animaux, l'oracle graphique en carte du coup, le Magic Luna, et j'avais envie de prendre l'oracle des pin-up de Phoenix Guidance, voilà, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Je me suis dit que ce serait bien de le prendre une fois dans les guidances. Voilà, donc lui, il n'y avait pas d'horoscope, hein, donc on va le laisser comme ça. Je l'aime trop ce jeu, il est trop beau aussi. Alors, le Magic Luna, mais sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis de retour de ma petite semaine à la mer. Ça fait du bien, même si le temps n'a pas été formidable non plus. Bon, ça n'a pas été... Il y a pire, quoi. On n'a pas eu de la pluie tous les jours, donc ça va. Donc ici, j'enlève juste les cartes de datation. Voilà, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir mieux. Mais finalement, j'avais dit que je restais jusque mercredi. Finalement, on est quand même resté jusque vendredi soir. Vendredi matin, on s'est levé et on s'est dit, oh, on a envie de rentrer chez nous. Et les chats nous avaient manqué, c'était terrible. Ils étaient tout fous quand on est rentré. On a eu droit à un concert de ronron. Oh, ils étaient tout contents. Mais il y avait quelqu'un, une personne de confiance, qui venait les nourrir, faire les litières, nourrir mes poules. Parce qu'ici, c'est la ménagerie, hein, mes gerbilles aussi. Mais ils m'ont tellement manqué. Oh là là là. Et du coup, je ne les ai pas laissés sortir pendant le temps qu'on n'était pas là. Je préfère, je me sens plus tranquille. Et quand je suis rentrée aussi, j'étais pressée de voir Garfield. Parce que quand on est rentré, enfin, quand on est parti, plutôt, il finissait tout juste ses antibiotiques pour son abcès à sa tête. Et quand je suis rentrée, eh bien, il n'avait plus rien du tout. Il était guéri. Donc, j'étais trop contente. Et la dame qui venait le nourrir m'a dit qu'elle ne l'a jamais aperçu. Les deux autres venaient lui faire des petits câlins, des petits ronrons. Et lui, il paraît qu'il la regardait d'en haut d'une fenêtre. Ça faisait limite peur. C'était trop comique. Voilà. En fait, je suis contente de les avoir retrouvés. Et Calcifère, le canari, était venu avec nous. Donc lui, il est content, il a retrouvé sa grande cage. Voilà. Donc tout ça, hein, c'est du blabla. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Que si vous êtes bientôt en vacances, eh bien, vous en profiterez très bientôt. Je vais me dépêcher un peu, c'est vrai que je papote en battant le même jeu. Hein. Je suis partie une semaine, j'ai l'impression que je suis partie plus longtemps. C'est incroyable. Et je vous avais fait des vidéos pour quand j'étais partie. Pour pas vous laisser sans vidéo, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent tous les jours ma vidéo. Ça leur fait plaisir, ça leur remonte peut-être le moral d'écouter mes vidéos. Donc voilà. Bon, je me suis déjà dit, si un jour je poste plus de vidéos pendant quelques jours et plus de petites photos le matin et le soir, les gens vont vraiment s'inquiéter. Vraiment. Enfin, du moins, j'espère quand même que les gens s'inquiéteraient de ne plus avoir de nouvelles. Si je commence à bafouiller, alors là, on n'a pas gagné. Le graphite. Et on est en train de se dire aussi qu'on est presque déjà le 15 juillet. Et franchement, c'est pas top, hein, le temps. Vraiment, vraiment, vraiment pas top. À cette allure, on sera très vite, trop vite, en automne. On aimerait quand même profiter un petit peu. Bon, l'avantage quand on est dans la caravane, c'est la caravane de ma maman. Donc, on n'a pas trop de regrets quand on doit rentrer avec le temps.
c'est vrai que les personnes, pendant des années, nous, on a loué 2 semaines comme ça, dans le même camping, en fait. La caravane juste à côté, c'est ça qui était marrant. Et ben là, c'est vrai, quand on a du mauvais temps et qu'on a payé tout pour ces 2 semaines de vacances, bon, ça, c'est beaucoup plus triste. Mais ici, bon, comme c'est la caravane de ma maman, il n'y a pas de regret, quoi. On va un peu quand on a envie, en fait. Voilà, et j'espère que Jérémy va mieux aussi, parce qu'il n'était pas très en forme. C'est pas très bien, du coup, j'espère qu'il va mieux. Bon, on va prendre les pin-up. J'adore ce dos aussi. Oh, je crois qu'on est toujours content hein, quand on part en vacances, toujours content de revenir. Hop, hop, hop. Je vous dis pas tout ce qu'on avait, hein, le canari, mes 2 petits chiens, le chien de ma maman, un husky, ma maman avec son compagnon, mes 3 enfants, plus ma grand-mère qui a fêté ses 92 ans, hein, qui était avec nous une semaine, vu qu'elle habite chez ma maman maintenant depuis déjà 3-4 ans. Donc on était beaucoup. Bon, c'est bien une fois de se retrouver tous ensemble. On a encore la chance de la voir, elle a fêté ses 92 ans. Mon autre grand-mère est déjà partie depuis quelques années, elle. La maman de mon papa. Hop, il nous reste Onyx World et la Reliance. Et on pourra commencer. Hop, hop, hop. Même les poules étaient contentes de nous voir. Je vais le mettre là. Hop. Et hop. Et il faut absolument que je fasse un peu de prix. Il faudrait vraiment que je vende vraiment les jeux que je sais que je ne vais pas utiliser. Les derniers qu'on m'a envoyés, certains dans les mass market évidemment. Et des livres aussi que moi je présente. J'aime bien vous présenter des trucs. Mais des fois, qu'est-ce que j'allais dire? Des fois, ce ne sont pas toujours des choses que je vais garder. Du coup, voilà. Mais à chaque fois, je me dis, oh, ça peut être intéressant. Ou celui-là, je le garderai bien. Au final, je fais des montagnes partout. Donc, il faudrait quand même que je fasse un petit truc. Je vais y réfléchir, voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi, du coup, la petite breloque ange. On a danger. Chouette, oh, bah, ça commence bien. Bon, bah, faites attention, du coup, hein, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose qui va se tramer. Et ici, on a l'automne et le grand-père. Bah, du coup, l'automne, moi, ça me fait plutôt penser au lâcher-prise, ou alors ça peut aussi représenter la santé, et le grand-père, ça pourrait soit être une personne plus âgée qui serait en danger d'ici l'automne, ce qui pourrait, mais bon, comme c'est une guidance de semaine, ou alors c'est vous, peut-être de faire preuve de sagesse et de prudence par rapport à quelque chose qui peut peut-être être dangereux. Voilà, bizarre. Ici, on a la méditation, avec l'idée ici, peut-être de faire preuve justement de sagesse et peut-être de méditer. C'est peut-être ça, peut-être lâcher prise grâce à la méditation. Le danger, ça peut être par exemple une santé en danger, un burn-out, on en parle beaucoup pour le moment, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous mettent un peu en danger, il faudra vraiment faire preuve peut-être de sagesse, de tirer, de voir dans votre expérience ce que vous pouvez, ce qui pourrait vous aider. Et peut-être que la méditation pourrait vous aider justement à lâcher prise par rapport à tout ça. Ça peut être un problème aussi, hein. Ici, on a le cadeau. Du coup, le cadeau, bon, on va pas dire que c'est un cadeau qu'on vous offre qui est un danger, hein. Mais du coup, ici, qu'est-ce que ça pourrait être le cadeau? Un cadeau que vous faites à vous-même, peut-être de lâcher prise et de peut-être faire de la méditation pour justement, peut-être pas éviter le danger, mais peut-être éviter d'y penser trop. Ou ça peut aussi être la santé mentale, par exemple, qui est en danger, trop de surcharge mentale, et du coup, on vous conseillerait de méditer. Voilà,
et pourquoi pas de vous faire un cadeau pour vous changer les idées. Alors, ah ouais, ici on a le gentleman, on a un personnage. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait être le gentleman? Soit ça peut représenter évidemment le consultant ou un gentleman, ou alors le gentleman c'est aussi celui qui, comment est-ce qu'on va dire ça? Euh, qui est bien éduqué, allez, par exemple, qui ouvre la porte aux dames, vous voyez qu'il y a des bonnes manières. On vous conseillerait peut-être d'être quelqu'un, d'être sympa, voilà, de peut-être d'aider les autres aussi. Et je perds mes mots. Peut-être de garder la tête haute, aussi la tête froide peut-être, de ne pas trop, enfin de pas essayer de trop se laisser emporter dans tout ça et peut-être d'essayer de garder la tête haute, de garder son self-control, voilà. Et bon, du coup la méditation pourrait peut-être vous aider. Ici, le Magic Luna, on a l'enfant. Ici, je verrais bien du coup le côté de ne pas, peut-être pas être trop naïf par rapport à certaines choses. C'est peut-être ça qui peut vous faire éviter certains dangers également. Ou c'est peut-être vous qui vous mettez en danger vous-même en étant trop naïf peut-être avec les gens autour de vous. Et malheureusement, tout le monde n'est pas toujours de bonnes intentions. Donc c'est peut-être ça aussi. De faire attention à être un peu moins naïf, justement, tout en restant peut-être dans le self-control, hein, d'avoir de bonnes manières, d'aider les autres, etc. Mais quand même, en essayant de ne pas être trop naïf. Voilà. Il va falloir travailler peut-être sur ce côté-là, de laisser peut-être un peu le côté naïf, tout le monde est tout beau, tout gentil, de côté, et quand même d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et faire preuve de sagesse, du coup. Ah bah ici, on a 2 fois l'automne, décidément. Bon, ici, on a vraiment un travail de lâcher prise, hein. Un gros travail de lâcher prise par rapport à tout ça. Par rapport au fait d'être trop naïf, peut-être que vous avez du mal à ne pas l'être et il faudra vraiment faire un travail de lâcher prise là-dessus. Voilà, et peut-être la méditation peut vous aider à y arriver également. Alors ici, on a la fragilité. Elle est jolie aussi. Du coup, ici, on dirait, oui, c'est peut-être le côté naïveté, fragilité, peut-être de moins montrer, enfin, on va pas dire moins montrer ce côté fragile, mais c'est peut-être ce côté fragile, peut-être hypersensible que vous avez, qui fait que vous vous mettez parfois peut-être en danger. Peut-être que vous êtes trop à l'écoute des autres et vous vous oubliez vous-même et du coup, il y a peut-être des personnes qui peuvent en profiter également. Voilà. Donc ici, ce qu'on retiendra de ce tas-là, c'est vraiment l'idée de lâcher prise sur la naïveté et peut-être la fragilité que les autres pourraient vouloir exploiter. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le premier tas. Désolée. On va passer à ceux qui ont choisi la grenouille. La protection qui revient souvent aussi, ça, la protection. J'aime bien le parapluie et la grenouille. C'est la fête à la grenouille. Il pleut. Bon, là, non, il y a du soleil. La maison et le cadeau. Alors, ici, ça concernerait votre foyer. Et le cadeau, tout simplement, vous pourrez peut-être penser ici que vous vous sentez dans votre cocon protégé chez vous, dans votre foyer, hein, dans votre maison, appartement, ce que vous voulez. Vous avez vraiment l'impression, quand vous y êtes, d'être à l'abri, d'être protégé. Et c'est peut-être vraiment un cadeau pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous apaise vraiment. Moi, perso, c'est justement ça. Je me sens très bien chez moi et j'aime pas en partir. Bon, ici, hiver et hibernation. On a l'idée, vous avez peut-être juste envie de vous retrouver, de vous reculer dans votre maison ou votre foyer, dans votre cocon où vous vous sentez protégé et à l'abri. Vous avez peut-être envie de vous recroqueviller dans votre bulle et d'avoir la paix, en fait, de vous retrouver seul ou avec votre famille, évidemment. Mais peut-être que vous vous sentez protégé. C'est peut-être vraiment ça que vous avez besoin. Ici, on a la rapidité. Il y a peut-être des choses qui ont été trop vite, qui sont arrivées trop vite. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez envie de vous recroqueviller dans votre cocon chez vous, hein, peut-être de vous enfermer chez vous et d'avoir la paix.
ou vous sentez peut-être que vous en avez vraiment besoin très vite, de ce besoin d'être chez vous tranquille. Des fois, on a envie de s'enfermer chez soi et d'avoir la paix. Voilà. Surtout avec le climat actuel, je trouve. Bon, ici, on a le bercail, le foyer. Bah, ça rejoint le reste. Hein, avec l'idée d'avoir envie d'être chez soi et bah, d'hiberner. Voilà, tout simplement. Envie d'être chez soi et rien d'autre. Pas d'être ennuyé par l'entourage, mais vraiment d'être chez soi, cool, zen, à son aise. Ici, on a sexualité et désir. Je le prendrais plutôt ici comme c'est peut-être vraiment un désir que vous avez, un besoin de vous retrouver chez vous tranquille, à l'écart peut-être de la société, du boulot. C'est peut-être tout simplement le besoin de vacances aussi. Hein. Peut-être que vous allez rester chez vous à la maison, mais rien que le fait d'être chez vous à la maison en vacances, ça va vous faire un bien fou. Voilà. Et bon, avec la rapidité, ça arrive peut-être très vite. On a eu la carte là. Je sais plus dans l'autre paquet. Je me rappelle plus de l'avoir eu, moi, cette carte. Ah oui, on a eu l'automne, c'est vrai. Mauvais œil et vice. Elle est tellement mignonne pourtant. Bon, ici, clairement, je pense que vous en avez un peu marre des personnes pas honnêtes autour de vous. Des personnes qui vous veulent peut-être pas que du bien. Peut-être qu'il y a une ambiance, un climat qui est pas très serein. Ça peut être au boulot, hein. Et vous avez qu'une envie, c'est vous éloigner de tous ces gens-là et de vous recroqueviller dans votre bulle et de vous mettre à l'abri de toutes ces personnes-là. Peut-être que vous vous sentez bien et à l'abri chez vous. Hein. Ici, on a le urgent. Urgent et rapidité. Bon, je pense que c'est un besoin urgent que vous avez de vous mettre à l'abri de ces personnes-là, de vous retirer un peu de la société et de prendre du temps pour vous. Quitte à rester enfermé chez vous et à prendre du bon temps. Penser à soi, ça fait du bien aussi. Hein. C'est peut-être ça la protection. Le fait de prendre du temps pour soi et de se protéger soi-même du climat ambiant. Voilà. On va passer à ceux qui ont choisi la clé avec le choix. Bon, ici, vous allez peut-être avoir un choix à faire, du coup. On a les masques et la jeune fille. On avait déjà eu, hein. Du coup, masque, c'est peut-être encore une fois quelqu'un qui n'est pas honnête envers vous. Ça peut être une jeune fille qui n'est pas honnête envers vous, du coup, et vous allez peut-être devoir faire un choix. Peut-être quant à savoir si vous allez garder cette personne dans votre vie ou pas. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a la calomnie. Bon, chouette. Bon, ça va bien avec le masque. Hein. La calomnie, si j'arrive à le dire, c'est vraiment quelqu'un qui est faux et qui dit des choses sur vous qui ne sont pas vraies, qui colporte des ragots un petit peu sur vous. Voilà. Vous allez peut-être devoir faire un choix de voir si vous gardez cette personne ou pas dans votre vie. Bon, si c'est une personne qui n'est pas honnête et qui en plus dit des calomnies, je pense que le choix sera vite fait. Ici, on a le devin. Le devin, le devin, c'est un peu l'idée du sorcier, de voir un peu dans les arts divinatoires et tout ça. Donc, peut-être que... mais si je le verrais plutôt, peut-être que vous avez une prémonition. Peut-être que vous le sentez arriver. Peut-être que vous le saviez déjà depuis un petit moment sans l'avoir eu vraiment les preuves. Peut-être que vous le sentiez arriver que cette personne justement n'était pas honnête et colportait peut-être des ragots sur vous. Vous voyez, un peu comme on a parfois un petit déclic comme ça, on se doute qu'il y a quelque chose sans vraiment trop le savoir. Voilà, un peu ce mood-là. Peut-être que vous le saviez finalement. C'est peut-être pas une surprise. Ici, on a se détacher et le fardeau, mais toutes ces cartes vont très bien ensemble. Bon, avec l'idée qu'il va falloir se détacher de cette personne qui est peut-être, on va peut-être pas dire devenir un fardeau, mais il va vraiment falloir se détacher de cette personne. Peut-être pour vous, ce serait soit la personne c'est un fardeau parce que vous savez qu'elle n'est pas honnête, etc. Et ce sera peut-être pas trop dur de se détacher. Mais en tout cas, vous le savez maintenant qu'il va falloir laisser cette personne derrière vous. Ah, ici, décision, il est clairement temps, décision et choix. C'est clairement le moment de prendre un choix, une décision maintenant. Peut-être que vous avez du mal à vous détacher de cette personne, mais ici, clairement, avec la calomnie, si cette personne n'est pas honnête et qu'en plus elle va vous salir ailleurs, je pense qu'il va vraiment falloir que vous preniez une décision et peut-être se détacher de cette personne, même si c'est pas toujours facile.
Ici, on a la prévoyance et la vigilance. Mon prévoyance, je pense que comme je l'ai dit il y a 2 minutes, vous l'avez vu arriver. Vous en doutiez fortement. Et ici, on vous conseillerait peut-être de rester sur vos gardes et de rester vigilant quant à cette personne. Mais il faudra quand même faire un choix. Et ici, on a la jalousie. Ah, du coup, ça pourrait être une personne qui n'est pas honnête et qui vous dit des calomnies par jalousie. Peut-être qu'elle est jalouse de vous et du coup, elle vous salit dans votre dos. En plus, la personne ici est derrière, c'est ça le pire. Elle vous salit peut-être dans votre dos, mais vous le savez, je pense. Je pense que vous avez, par intuition, vous savez que cette personne n'est pas honnête et peut-être, ça fait déjà un moment que vous êtes peut-être vigilant, que vous ouvrez les yeux justement, mais là, il faudra prendre faire un choix plutôt, pas prendre par rapport à cette personne. Voilà. Voilà pour ces énergies. Drôle de tirage quand même pour cette semaine. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.